Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de tester un format nouveau, un mélange entre la vidéo booktube et l'Insta Story. En fait, je vous partage quotidiennement mes lectures sur Instagram et un peu en mode vlog. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire sur booktube. En fait, ces derniers jours, j'ai regardé des vidéos de, comment on appelle ça, de marathon de lecture sur 24 heures et je trouve ça trop cool à regarder. Je vais pas faire de marathon, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous amener dans une semaine avec moi. Pour vous parler de mes lectures dans la semaine. En plus ce qui est cool c'est que là j'ai bientôt fini le livre que je suis en train de lire, je vais sûrement en commencer d'autres et voilà, je voulais tester. Si c'est super nul, vous verrez sûrement pas ça. Si c'est des lectures intéressantes, bah peut-être que vous verrez ça sur YouTube. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner, je sais même pas trop comment me mettre, j'ai super mal au bras. Du coup là en ce moment je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux, j'en parle pas mal sur les réseaux sociaux et il me reste 200 pages. Voilà, le côté ici là. Et ça me plaît énormément, j'adore ma lecture, je pensais pas aimer autant, enfin en fait je l'avais essayé de la reprendre plusieurs fois et sans grand succès et là ça a l'air d'être la bonne, genre j'arrive à 200 pages de la fin, j'aime toujours autant, je trouve que le style est beaucoup plus simple à lire qu'il y a quelques années pour moi, donc voilà, je pense que je me suis habituée. Je reviendrai vers vous je pense quand je l'aurai fini, je vais peut-être le finir ce soir ou demain. Là au moment où je vous parle on est jeudi 19 octobre, donc voilà, je vais essayer de vous tenir ce vlog sur une semaine et donc revenir jeudi prochain. C'est 2 jours où j'ai pas cours, du coup ça me permet de faire la transition et de vous amener un peu avec moi cette semaine, voilà j'ai des petits trucs à vous montrer. Bon alors là je suis devant l'épisode 2 de Riverdale, donc rien à voir avec la lecture, je le trouve un peu long cet épisode, j'ai hâte de le finir, j'ai préféré l'épisode d'avant. Là il me reste à peu près 100 pages dans Le Seigneur des Anneaux et j'aime tellement, je spoil pas hein, mais moi je connaissais pas les films ni les livres, je viens de passer la Moria, voilà, si ça vous dit quelque chose. J'ai hâte de le finir, je pense le finir ce soir ou demain matin et je voulais aussi vous dire que hier j'avais reçu un livre. Je sais que certains l'ont demandé quand ils ont reçu les communiqués de presse, moi je l'avais pas demandé mais du coup je l'ai reçu quand même, donc je vais sûrement le lire. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green chez Gallimard. Je suis très contente de l'avoir reçu parce que du coup j'ai vu que de super bons avis pour l'instant. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas beaucoup lu le résumé, enfin j'espère que ça me plaira. Après comme je l'ai pas forcément demandé, je vais pas me presser pour le lire demain en gros, mais voilà, quand j'aurai un peu de temps, peut-être dans les semaines à venir je le lirai, sachant que avant j'aimerais beaucoup lire le 3e tome d'À la croisée des mondes. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais commencer bientôt, mais d'abord Le Seigneur des Anneaux. En attendant je finis mon épisode de Riverdale, accompagné de ce petit chat trop chou là-bas, couché sur une pile de linge, mais voilà, je suis en bonne compagnie ce soir. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve avec ma tête du matin, je suis réveillée depuis maintenant 2 heures à peu près, mais je viens de terminer le tome 1 du Seigneur des Anneaux, donc je suis super contente de l'avoir enfin fini et de l'avoir apprécié. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais peut-être commandé le tome 2. Je sais pas encore si je prends la traduction de Lauzon ou de Ledoux, sachant que là j'étais avec la traduction de Ledoux et on m'a beaucoup conseillé celle de Lauzon qui est apparemment plus fidèle. Je pense que je vais partir sur celle-ci, mais si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas. Voilà, mais peut-être que d'ici le dimanche prochain, là, au moment où vous aurez cette vidéo, j'aurai déjà commandé le livre. En attendant je suis très contente, j'aimerais beaucoup voir le film, en tout cas je l'avais vu une fois, je m'étais endormie devant, enfin... j'aimerais beaucoup voir le film, mais j'ai peur d'oublier après des brides du livre en fait. Voilà, je sais pas trop. Ce soir il y a The Good Place qui sort un nouvel épisode, je suis trop contente. Je sais pas si vous avez vu sur le blog, j'ai sorti un article sur cette série. Si jamais vous l'avez pas lu, je vous le mets en barre d'infos si vous intéresse. Là je sais pas trop ce que je vais lire, sachant que j'ai un partiel de socio-économie des industries culturelles mardi après-midi. J'ai 2 livres à lire pour ce cours. J'ai un livre sur la convergence de la culture ou la culture de la convergence pour un autre cours, donc soit j'avance bien ces livres, soit je commence le tome 3 de La Croisée des Mondes, le Miroir d'Ambre, mais c'est aussi un gros pavé. Donc là j'aimerais bien quelque chose de plus léger, plus simple à lire avant d'enchaîner avec des lectures de fac. Donc voilà, j'ai encore Tortue à l'infini, mais j'ai peut-être d'autres choses dans ma bibliothèque qui pourraient me plaire, donc voilà. Je vais faire le tour, en tout cas je voulais vous dire que j'avais fini le tome 1 du Seigneur des Anneaux, je suis très contente de ma lecture. Et voilà, bah, je vous le recommande si vous l'avez jamais lu. Moi j'ai commencé Tolkien avec Le Hobbit, que j'avais adoré et que j'avais lu au lycée, avec la sortie des films. Et voilà, je vous retrouve plus tard, dès que j'aurai choisi ma lecture.
Hello hello, alors je vous retrouve, on est toujours le même jour, il est 14h45, je bosse mes cours là en ce moment mais je voulais juste vous montrer, je pense que ma lecture là que je vais faire ça sera Le repas des fauves de Vai Catcha, donc c'est une pièce de théâtre que m'a prêté Alexia, elle l'a beaucoup aimé, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est un huis clos d'après ce que j'ai compris, c'est assez court, ça fait 100 pages à peu près, donc je vais le lire aujourd'hui parce que je la vois demain, comme ça je pourrai lui rendre. Et soit je commence donc Le Miroir d'Ambre, soit demain en fait je vais aller à Trop-Lune, c'est une petite librairie à Lyon de fantaisie, imaginaire, tout ça, pour aller me prendre le tome 2, donc je vous emmènerai avec moi de toute façon. Mais j'ai vraiment envie de commencer le tome 2, mais j'ai pas envie de faire une overdose non plus. Mais voilà, je reviens dans la journée pour vous donner mon avis sur Le Pas des Fauves, je pense que je l'aurai fini ce soir au plus tard. Bon, et pour l'instant c'est moins sympa, voilà, je lis l'imaginaire d'internet de Patrice Flichy sur les mythes de l'internet, sa fondation, etc. Certains d'entre vous m'ont dit que ça les intéressait que je parle de mes livres de cours suite à ma question dans ma dernière vidéo, donc voilà, je passe rapidement mais je pourrais vous en parler un peu plus. Bon, alors il est 15h51 et je viens de finir Le Repas des Fauves, je sais pas à quelle heure j'ai commencé tout à l'heure, c'était vraiment chouette, donc oui c'est bien un huis clos. Pour vous la faire courte, c'est une pièce de théâtre qui se passe en 42 dans un petit appartement près de la banlieue parisienne il me semble. C'est l'histoire de Sophie qui habite avec Victor. Sophie fête ses 30 ans apparemment et elle a invité ses amis, sauf que dans la rue il y a un attentat, des soldats allemands se font tuer et du coup un SS vient et dit qu'il veut prendre plusieurs otages, notamment 2 parmi les amis, enfin parmi ceux qui sont présents dans la pièce, et ils doivent se désigner, enfin s'auto-désigner, ouais, bref, voilà, ils se débrouillent quoi, et j'aime beaucoup ce genre d'histoire qui mettent en valeur, je trouve, la psychologie de l'humain en fait. Je crois que j'avais parlé de cette idée-là avec Alexia en parlant du film 12 hommes en colère, qui est un film que j'ai vu au lycée, qui est assez vieux mais que je vous conseille énormément. Donc voilà, bah c'est Le Repas des Fauves de Vai Catcha. Que j'ai bien aimé. C'est très marquant et ça fait assez peur. C'est pas des thèmes avec lesquels je suis à l'aise hein, forcément, mais voilà, surtout en ce moment particulièrement. Et voilà, je vous conseille cette lecture, ça se lit très rapidement, c'est du théâtre et je pense que à voir en vrai ça doit être vraiment terrible. Mais voilà, est-ce que vous connaissez? Parce que moi je connaissais pas du tout. Enfin bon, voilà, et c'est aux éditions 80. Hello hello, c'est encore moi, il est à peu près 17h maintenant. Je vous ai dit que cette semaine je vous partageais un peu mon quotidien de lectrice et donc voilà, je voulais vous montrer le colis que je venais de recevoir, enfin j'ai dû recevoir ce matin mais que je ne suis allée voir que maintenant, sachant que je l'ai déjà ouvert parce que à une main c'est compliqué et je sais ce que c'est. Alors, hop, donc il s'agit de La Reine des Cendres d'Erika Johansen avec une petite carte de Ninon, donc l'attaché de presse, Cassandra en espérant que cette pépite vous plaira autant qu'à nous. Donc en fait c'est le premier tome version poche de la saga du Tearling, je sais pas mais la couverture VO est absolument magnifique. J'en avais entendu que de bons avis et je suis très contente qu'il soit sorti en poche. En plus je voulais le lire donc ça tombe bien. J'en avais entendu aussi parler grâce à Emma Watson parce qu'il me semblait qu'elle devait jouer dans le film ou je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas voilà, voilà, c'est La Reine du Tearling, je cherchais le nom, ça c'est le premier tome. Petit focus sur le résumé si vous voulez faire pause. Voilà, il y a une carte, j'adore les cartes dans les romans de fantasy, je sais pas vous. Je suis trop contente. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Est-ce que vous l'avez lu en anglais, en français, en grand format? Est-ce que vous en avez entendu parler? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi, il est à peu près 14h15. Dans 2 heures je rejoins les copines Ninon et Alexia, on va aller faire un tour à Trop-Lune. Et voilà, là j'ai commencé du coup le tome 2 du Seigneur des Anneaux que j'aime énormément. Je l'ai commencé en numérique et je vais aller le chercher tout à l'heure en papier. Et hier soir j'ai vu le film, le premier film en version longue, je l'avais jamais vu et je l'ai vraiment adoré. Ce qui est assez fou c'est que malgré la version longue, il reste encore des scènes qui vont hyper vite et du coup je suis très contente d'avoir lu le livre en fait parce qu'il y a beaucoup plus d'explications je trouve, c'est un peu normal c'est le livre mais des explications assez importantes il me semble et voilà j'ai adoré donc maintenant j'ai hâte de voir le second film mais pour ça je vais devoir terminer le livre et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai terminé aussi l'internet de l'imaginaire ou l'imaginaire d'internet de Patrice Flichy que je vous ai présenté hier pour les cours, que j'ai moins aimé la seconde partie, enfin c'était moins juste dans mon cours, c'était un peu moins intéressant. Et voilà, donc aujourd'hui je vous amène avec moi à Trop-Lune, c'est parti.
Du coup, je vous retrouve aujourd'hui, il est 20h30. Là, on est en préparation raclette, comme vous pouvez voir juste là. Il y en a plein, il y a au moins 6 trucs pour nous, nous 3. Du coup, on est allé à Trollune. J'ai finalement pris donc, les 2 tomes qui me restaient du Seigneur des Anneaux. J'ai pris celui-ci, les 2 tours, et celui-là, le Retour du Roi. J'aime bien la couverture de celui-ci. Et finalement, je suis partie pour la traduction de Ledoux, c'est-à-dire l'ancienne, parce que comme j'ai lu le premier tome avec celle-ci, je me suis dit que ce serait mieux de continuer, surtout pour le nom des villes. Et les libraires m'ont conseillé de continuer avec celle-ci, sachant que si jamais je veux vraiment lire la nouvelle traduction, je l'ai sur ma liseuse. Donc voilà, je verrai bien. Je vous retrouve peut-être un peu plus tard dans le point raclette, parce que pour l'instant les pommes de terre sont en train de cuire, mais ça donne super point raclette, genre c'est le rendez-vous. Et voilà, je vous tiens au courant. T'as vu Nino, on voit un peu l'envers du décor de chez toi là. C'est vrai. Genre tes bibliothèques. Le 21. Et le bordel de mes bibliothèques. Parce que dans mon bookshelf tour ça avait l'air bien, mais ça c'est la réalité quand j'achète de nouveaux livres. Voilà. Les nouveaux livres ils sont là-haut. Attends, je spoil ton book haul. Attends, spoil le prochain aussi. Dans un mois. Voilà, je spoil le prochain. Ah, parce que Ninon a craqué à Trollune aussi. Alors que je ne devais pas. Coucou toi. Bonjour. Bonjour. On est rentré à la maison. Hello tout le monde, je vous retrouve, il est super tard, il est 1h10, je suis bien crevée. Donc là on est toujours, non, le dimanche matin en fait, mais bon, voilà. Je suis très contente de mes achats, j'ai passé une super soirée entre copines. Très bonne raclette, hein. Je n'ai pas refait de point raclette mais c'était super bon. Je pense que ce vlog semaine va durer super long étant donné que je l'ai commencé jeudi et qu'on est que samedi. Ben voilà, ce soir je vais continuer les 2 tours, je l'avais commencé sur ma liseuse et du coup je vais le continuer, j'adore, j'en ai parlé dans la voiture avec mon chéri, ça m'a trop donné envie de relire et tout ça. Donc je poursuis tout tranquillou et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui on est lundi 23 et il est 19h35. Je vous retrouve en cette fin de journée bien épuisée, puisque j'ai passé la journée à Paris avec d'autres booktubeuses. On était 6 en tout, plus 7 avec Nine, et on était dans les locaux de la collection R pour teaser un peu le prochain livre de Victor Dixon, donc le tome 4 de Phobos. Voilà, j'en dis pas plus, vous en saurez assez rapidement je pense sur nos chaînes respectives, sur la, comment on appelle ça, sur la page Facebook de la collection R. Je suis désolée, c'est un peu sombre par moment, je suis en voiture. Mais voilà, si je pense que dans la semaine vous avez peut-être dû voir nos stories Instagram, puisqu'on a pas mal fait de vidéos dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura tenté, en tout cas intéressé, et j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat. C'était très chouette et c'était très amusant à faire. Alors là on voit plus rien du tout. Enfin voilà, c'était pour faire un petit coucou point lecture. Concernant le Seigneur des Anneaux, j'en suis à peu près à 200 pages. J'aime toujours autant, je suis très contente de le lire. Et puis voilà, je vous tiens au courant de ma fin de soirée qui sera assez courte, merci. Ça fait un peu mieux comme ça, en effet, j'aurais dû faire ça plus tôt. Voilà, je pense que ma soirée va être assez courte parce que je commence tôt demain, mais je vous tiens au courant de toute façon. Je voulais vous faire juste une petite intro à ce vlog parce que du coup j'ai pas mal fait de rush vidéo dans la journée, mais j'ai pas vlogué avec mon visage. Voilà, je me sentais pas trop le faire dans les locaux de la collection R, donc voilà, je vous mets les rushs juste après si vous voulez les voir pour cette journée un peu. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors là on est mardi, il est 21h42. À la base je pensais pas vlogger aujourd'hui. En fait j'ai eu une longue journée, j'ai commencé à 8h et j'ai pas tant lu que ça en fait. J'ai lu à peu près 30 pages depuis hier. J'aime toujours autant, bien sûr ça n'a pas changé en 30 pages. Mais voilà, je savais pas trop quoi dire, donc je voulais vous parler demain parce que demain j'aurai du temps pour lire, surtout le midi je pense. Mais en fait je suis en train de plier mon linge en regardant une vidéo YouTube et je voulais vous montrer. Donc il s'agit de la vidéo de Zoé, donc Read by Zoé, et en fait c'est son Readathon vlog, en fait à peu près tous les 4-5 mois
Elle fait des marathons de 24 heures assez régulièrement. Là c'était sur le thème d'Halloween et elle lit ça de Stephen King. Et en fait c'est vraiment trop cool, elle a plein de bonne humeur et je trouve que ça donne trop envie de faire des vlogs et des marathons de lecture. Du coup ouais, elle est hyper communicative et j'adore, elle fait un vlog là 25 minutes, je sais pas si c'est long ou pas mais du coup ça me donne trop hâte d'éditer le mien. Et bon pour l'instant voilà, là c'est un vlog semaine parce que je peux pas me permettre de faire des marathons, mais ça me plairait vraiment beaucoup de faire des marathons lecture. Du coup je pense que dès que j'aurai un peu de vacances, alors peut-être pas ces vacances là mais les vacances de Noël, j'essaierai de faire ça parce que franchement ça me plaît trop et ça a l'air trop drôle. Donc en gros le marathon de 24 heures de Zoé c'est qu'elle à minuit elle commence à lire et elle essaye de tenir éveillée pour les 12 heures à venir. Donc en gros elle ne dort pas. Alors il y a des éditions où elle dort, mais là ça fait 2 éditions où elle dort pas et elle veut pas dormir et du coup ça a l'air trop drôle et je sais pas, ça me tombe bien. Je sais pas si ça vous tente ce genre de marathon, mais ça peut être trop drôle. Je le trouve trop cool à faire. Mais globalement je ne pense pas finir le Seigneur des Anneaux avant jeudi ou vendredi. Je sais pas quand est-ce que je vais terminer ce vlog semaine, mais ça me paraît un peu juste. Il me reste encore pas mal de pages, j'en suis pas encore à la moitié. Et comme j'ai beaucoup de cours demain, voilà, ça me paraît un peu tendu, mais à voir. Ouh, je commence à avoir plus de voix, alors je vais me coucher et je vous retrouve plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là on est vendredi 27 octobre, il est 12h58 et donc c'est le dernier jour du vlog. Moi j'étais très contente de faire ce vlog toute la semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé suivre ce vlog parce que c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai pas pu le faire tous les jours, mais en toute honnêteté il y a des jours où c'était pas intéressant, j'ai été en cours toute la journée et j'ai pas lu et voilà, du coup j'ai essayé de faire des jours qui étaient intéressants pour pas que ça vous ennuie aussi. Avant de clôturer ce vlog, j'ai 2 colis à ouvrir que j'ai reçus, un que j'ai commandé parce que vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai commandé, et le deuxième c'est un service de presse que j'attendais avec impatience. On va commencer avec le service de presse, comme ça je laisse le meilleur pour la fin. Donc c'est un service de presse des éditions On Fait, c'est donc un album. Donc voilà, je viens de l'ouvrir en compagnie de Pixel. Dès qu'il y a du carton, elle est là. Je viens de l'ouvrir, donc c'est Le Secret du Loup. C'est le nouvel album de Morgane Decadier et Florian Piget et il est immense, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il est très grand. On dirait une sorte de... Oula, une feuille un peu plus grande qu'une feuille A4, je dirais une sorte de 24 par 32, enfin bref, on s'en fout. Et il est magnifique. Alors, il est à paraître le 2 novembre, voilà. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, il n'en sera pas encore sorti. Mais oh mon dieu, j'adore. Je trouve que pour l'automne-hiver, il est parfait. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est l'histoire, mais peu importe parce que maintenant je prends tous les albums de Morgane Decadier et Florian Piget sans me poser trop de questions. Alors, oh là là, c'est trop beau, j'aime trop. Je cherche d'autres illustrations, voilà, un peu dans ce style. De toute façon, je vais pas trop vous spoiler l'intérieur du livre, parce que c'est un album et qu'un album ça se regarde vite. Voilà, donc c'est absolument magnifique, je suis très contente. Je vais le lire très prochainement et j'espère vous en parler tout aussi prochainement parce que franchement il est très beau. Voilà, donc merci beaucoup aux éditions On Fait. Je vous ai pas dit le prix, donc il est au prix de 16,50 € et il fait 48 pages, voilà à peu près. Et voici pour le résumé. Et on passe au meilleur, hop, donc, colis Amazon. Je suis tellement contente, j'attends cette parution depuis tellement longtemps, depuis qu'il a été annoncé en fait, et oh là là, il est trop beau. Alors attendez, je le sors et voilà la beauté. Donc il s'agit d'une édition anniversaire pour les 10 ans du Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est mon livre préféré maintenant. Voilà, donc il est très beau, il est en hardback, il m'a coûté 35 €. Ce qui n'est pas très cher puisque le hardback français est à 40, le paperback français est à 25, donc c'est on va dire un intermédiaire, mais c'est une édition collector, donc voilà, je vous montre. Alors avec pas mal de contenu exclusif, des tranches rouges, je sais qu'il y a des illustrations à l'intérieur comme ici, voilà, je suis trop fan. Encore une ici. Ah oui, j'adore cette scène en plus. C'est vrai. Oh là là, c'est trop bien. Bon voilà, je vais pas trop vous spoiler non plus parce que c'est trop beau.
Et donc je sais qu'à la fin il y a une partie avec, voilà, une partie annexe avec du contenu exclusif. Ah, c'est un peu dur à une main. Une nouvelle carte qui est très très belle. Un calendrier, Pixel et le carton encore. Voilà, c'est super beau, je suis trop contente. Donc de toute façon, si vous voulez le retrouver, je vous mets le lien en barre d'infos, sachant que maintenant je suis affiliée avec Amazon. Donc si vous prenez le livre via ce lien, ou n'importe quel livre que je mets en barre d'infos avec Amazon, je recevrai une petite commission et ça ne change pas le prix du livre. Voilà, si jamais... parce que je ne l'avais pas encore annoncé en vidéo, donc je vous mets le lien du livre en vidéo, idem pour le secret du loup, je vous mets tout ça de toute façon, ainsi que les livres que j'ai cités dans le vlog. Voilà, je suis très très contente, je suis pas du tout déçue de mon achat et j'espère vraiment qu'ils feront une édition enfin une édition pour les 10 ans du tome 2 qui devrait sortir dans 3-4 ans je crois, donc voilà pour cette journée. Je termine le vlog maintenant parce que j'ai pas mal de choses à faire et je pense pas beaucoup avancer le Seigneur des Anneaux aujourd'hui. Juste dernier petit point lecture, donc j'en suis à la moitié du tome 2, ça y est, je pensais le finir pour ce week-end et en fait je pense que je le finirai pas avant dimanche voire lundi. Je pense pas continuer avec le tome 3 tout de suite parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc ma lecture d'après c'est sûr et certain que ce sera le Miroir d'Ambre et par contre je continuerai avec le tome 3 ensuite parce que j'ai très envie aussi de lire le Silmarillion. Est-ce que vous avez lu le Silmarillion? Parce que je serais très très intéressée pour le lire, c'est vraiment une lecture qui me parle pour le coup. Et puis voilà, là je sais pas trop, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Déjà je vais monter ce vlog pour que vous l'ayez dimanche matin à la première heure ou voire samedi si c'est possible. Et puis moi je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo ou à vous abonner si vous êtes tout nouveau. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine aventure. Et voilà, et bah je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures, de passer une très bonne semaine à venir et surtout passionnez-vous.